Alors, bonjour, ça nous fait plaisir à Sylvie Montreuil, ma collègue et moi-même, de vous présenter un peu ce que nous faisons à l'égard de ce micro-programme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà des cours qui étaient existants dans le cadre de ce micro-programme. On les donnait en classe de façon assez classique. Et l'an dernier, on a eu des demandes de plus en plus fortes de la part des étudiants de le mettre à distance. Donc, on a une collaboration avec la Faculté des sciences de l'éducation. Et comme vous voyez ici, c'est un micro-programme de 4 cours. Il y a 2 cours à la Faculté d'éducation et 2 cours en relations industrielles. C'est des cours qui s'adressent à des gestionnaires qui sont dans des centres, dans des établissements d'enseignement et qui viennent un peu partout. Juste pour vous donner une idée, on a des gestionnaires qui dirigent des centres de formation professionnelle en Haïti. On avait des gestionnaires du Nunavut, du nord du Québec. Alors, c'était assez varié de Montréal et bien sûr de Québec. C'est des étudiants au départ très expérimentés. Donc, le micro-programme s'adresse vraiment à des gens très expérimentés qui ont des connaissances. Donc, ils arrivent, ils ont un savoir, ils ont des expériences et ils veulent aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Alors, nous, on a fait le pari que, en mettant ce micro-programme-là à distance, qu'on allait exploiter justement ce bagage. Donc, le travail d'équipe est primordial dans le cadre de ce cours. Et on utilise, comme on a indiqué ici, des classes synchrones pour favoriser les échanges. On fait faire le plus possible du travail de préparation avant les séances. Alors, ce sont des gens qui aiment beaucoup lire, avoir des vidéos, etc. Donc, ils se préparent et quand on arrive et on se branche, on profite de ce bagage d'expérience-là pour débuter la réflexion. Donc, c'est des petits groupes de 20 personnes que nous avons en moyenne. Avant le cours, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants font des lectures, donc on a des recueils ou des livres. Ça, c'est assez classique comme un cours dans l'ensemble. Sur notre site web, on met souvent des bandes vidéo qu'on peut aller chercher sur YouTube où qu'on fait nous-mêmes des capsules vidéo pour présenter une matière. On leur demande aussi de répondre à des questions à l'égard des lectures qu'ils ont faites. Donc, on peut le faire sous forme de quiz. Ça aussi, c'est très apprécié. Ils aiment énormément valider leur compréhension. Et évidemment, on a un bloc qu'on appelle notre capsule vidéo, comme je le disais, qui porte sur la matière, accompagné d'un PowerPoint. Et ce sont, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que notre capsule vidéo qui porte sur la matière et les éléments essentiels dure en moyenne 40 à 50 minutes qu'ils peuvent visionner en tout temps. Donc ça, ils font ça, comme on dit, asynchrone. Et une fois qu'on est branché, qu'on utilise la plateforme Illuminate, on revient toujours un peu sur les lectures. On peut leur demander, par exemple, de préparer quelques questions. Ça les rend un peu plus actifs et c'est plus dynamique comme présentation. Donc, chaque individu peut arriver avec une question qui nous envoie avant la présentation du cours et qu'il soulève. Et on voit que c'est une partie qu'ils aiment beaucoup parce que compte tenu du fait qu'ils ont une réflexion, déjà un bagage d'expérience, pour eux, c'est intéressant. On prévoit aussi beaucoup de travail d'équipe. Compte tenu du fait qu'ils viennent de partout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils aiment bien travailler en équipe parce qu'ils se créent un réseau. Et des fois, d'une commission scolaire ou d'un collège à l'autre ou d'un centre de formation, ils s'échangent de l'expertise aussi par le travail d'équipe que l'on met à leur disposition. Et on fait un retour en plénière pour que ces connaissances-là soient partagées. Et la plupart du temps, on donne à peu près une petite disponibilité d'une 20aine de minutes pour des rendez-vous, pour un soutien plus particulier. Ça aussi, c'est très apprécié auprès de ces clientèles-là. Par exemple, si moi, mon cours se termine à 7h20, de 7h à 7h20, je réponds aux questions ou aux demandes particulières. Donc, c'est un peu l'organisation type d'une séance avec ce micro-programme-là. Je vais laisser ma collègue Sylvie aborder la dimension des moyens. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Sylvie Montreuil. Les 2 cours qu'on vous présente aujourd'hui, Lise est spécialiste en éthique et moi en ergonomie. Alors, moi, j'ai la chance dans mon domaine. L'ergonomie, c'est l'adaptation du travail aux individus.
Et j'ai la chance d'avoir une matière qui peut être très pratique. Je peux utiliser du matériel vidéo de situations industrielles, d'avoir des études de cas, de situations qui, par exemple, expliquent la charge de travail. Alors, c'est du matériel très intéressant que les étudiants peuvent, comme le disait Lise, consulter avant, soit des bandes vidéo avec des entrevues avec des travailleurs, des gestionnaires sur comment ils gèrent des situations de travail. Alors, c'est du matériel très intéressant qu'ils peuvent visionner à leur rythme avant les séances. Et ce cours-là, on le donnait à la classe avant, comme le disait Lise. Alors, une petite mise au point, c'est que moi, je le donnais dans le cadre de classes régulières, une fois par semaine dans mon département. Mais dans le cadre du micro-programme, comme il y a des gens qui viennent de partout au Québec, c'était des séances intensives de 2 jours qui étaient données. La dernière fois qu'on a donné le cours, avant de le rendre en classe virtuelle. Et ça faisait des contraintes temporelles assez difficiles à gérer pour les personnes. Vous imaginez, vous venez de Matane, vous venez d'ailleurs, et vous venez vous installer 2 jours à Québec. Le prof est obligé de changer sa pédagogie parce qu'on a à mettre l'équivalent de 4 séances de cours en même temps. C'est pas tellement bon pour l'assimilation progressive de la matière. Alors, c'était un peu un soulagement pour nous d'arriver en classe virtuelle synchrone et donc d'utiliser, comme le disait Lise, le maximum d'échanges possibles à l'intérieur de ces séances-là. Alors, les moyens utilisés, d'abord, les capsules vidéo qui portent sur la matière, on les a faites avec le logiciel, on l'a pas fait, pardon, avec le logiciel Articulate. Alors, quand on parle de séance narrée, vous avez un PowerPoint où un prof dans son bureau peut monter lui-même sa séance avec son micro et il donne un texte à chacune des diapos. Nous, avec les conseils qu'on a eus de Nicolas Martin et Michel-Frédéric Gagnon, conseiller pédagogique, on s'est fait dire que, comme le disait la conférencière précédente, c'est bien d'avoir de la vie autour d'une présentation. Alors, on a privilégié donc de se faire filmer avec le PowerPoint. Alors, ça donnait, comme par exemple, moi, je suis en train d'expliquer un schéma qui est le numéro 12 de la présentation, et les étudiants peuvent, évidemment, le réécouter le nombre de fois qu'ils veulent. Alors ça demande du temps de préparation, mais c'est très apprécié de la part des étudiants. Ce qui a été aussi très caractéristique, je dirais, de nos cours, c'est le travail en équipe. Alors, la classe virtuelle est très intéressante, parfois plus que la situation en classe. Alors, je vais m'expliquer. Quand on fait un travail d'équipe, vous avez ici ce qu'on peut voir à l'écran. À gauche, vous avez le groupe ici. On avait 12 personnes, cette séance-là. Et par un simple clic, je suis modératrice, Sylvie Montreuil, et je demande au logiciel de diviser en équipe de 3 personnes l'ensemble du groupe. Je peux faire une distribution aléatoire. Donc, les étudiants se retrouvent dans une équipe. Et comme vous le savez, en classe, il faut changer les meubles de place, les chaises. C'est un capharnaüm, on ne s'entend plus penser. Quand je donne les cours ici au Deux-Sèvres, les étudiants vont dans la salle à café ici, on ne sait pas trop de quoi ils parlent, mais sous prétexte qu'ils veulent que ce soit tranquille, ils sortent de la classe ou ils trouvent une classe à côté. Alors ici, c'est comme si on avait un petit cocon, chaque groupe de 3 personnes est à l'aise pour discuter ensemble. Et il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Et aussi, ce qui arrive, c'est que moi, comme modératrice, je peux décider d'aller dans chacune des équipes. Alors, l'équipe voit ça sur son écran et me voit arriver. Alors, c'est pas à leur insu. Je peux donc écouter ce qui se dit, je peux intervenir si je veux. Et de façon générale, les équipes sont très autonomes et voient que je suis là. Si jamais ils ont une question, ils le font, mais c'est très rare que ça arrive. Mais ils peuvent voir que j'assume un suivi. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, distribution aléatoire, le calme. Et un outil très intéressant qu'on retrouve dans Illuminate, c'est la minuterie. Alors, vous pouvez, d'un clic, mettre une grosse minuterie à l'écran disant, vous avez 20 minutes pour travailler. Et vous savez, en classe, c'est toujours une négociation quand on arrive à un cerveau d'équipe, qu'on n'a pas de représentation nécessairement, l'horloge n'est pas nécessairement à l'heure. Alors là, on a un décompte. On part à 15 ou à 20 minutes et à un moment donné, moi, je fais le tour des équipes quand il reste 2-3 minutes pour voir s'ils achèvent. Sinon, je les interromps pas, j'ajoute 5 minutes à minuterie. Alors, ça fait une très bonne gestion du temps et un travail d'équipe que moi, j'estime plus efficace qu'en classe. Vous avez un schéma à droite qui paraît. Alors ça peut être l'équivalent d'un schéma que j'ai extirpé d'une présentation PowerPoint. Un outil très intéressant qu'on a besoin, je crois, quand on fait des classes virtuelles synchrones avec du travail d'équipe, c'est une table graphique. J'avais une formation de M. Power qui est ici, qui nous avait dit pour une centaine de dollars, on pouvait avoir une petite table graphique qui, en fait, reproduit un tableau où on peut écrire avec un stylet. Alors, vous voyez ici que je détermine la taille d'un trait et je peux entourer ce que l'étudiant dit quand il présente
en tant que rapporteur d'équipe. Et la même chose, je peux utiliser l'équivalent d'un tableau blanc avec 3 colonnes pour écrire, comme si j'étais avec un tableau. Alors là-dessus, aucune différence. Si j'étais en classe devant mon groupe à faire de l'animation au tableau, c'est la même chose. Alors, c'est la représentation qu'on a quand on fait une classe virtuelle synchrone. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. On peut donner à l'étudiant le privilège d'écrire, de chatter. La partie du bas à gauche, c'est pour un chat. On peut décider. Le professeur voit toujours qu'est-ce qui se passe dans les discussions. Et c'est des outils fort intéressants. Ensuite de ça, j'ai utilisé la plateforme Elluminate aussi pour accueillir des conférenciers. Alors, à la demande des étudiants qui voulaient qu'on privilégie certains thèmes qui étaient plus proches du monde scolaire, j'ai invité, ou du monde de la gestion d'établissements scolaires, j'ai invité à 2 reprises des conférenciers invités. Alors, comme les conférenciers n'étaient pas du tout familiers avec la plateforme Elluminate, on s'est mis dans le même local, chacun avait son ordinateur, et ça a permis que le conférencier était à l'aise, mais il aurait pu être à Singapour ou n'importe où, là, selon le fuseau horaire. Et ça a été très apprécié aussi. Alors, dans le futur, quand comme par exemple pour ces conférenciers-là, si demain j'avais à les réinviter, ils pourraient être seuls, puis ils voient comment ça marche. Moi, je peux demeurer comme modératrice la personne qui est en contrôle de la plateforme. Alors, ils n'ont pas nécessairement à savoir maîtriser toute la quincaillerie. Alors, c'est un logiciel qui permet aussi de prendre le groupe et de l'amener sur un site web, de l'amener à d'autres sites. Et ça peut être très simple à manipuler. C'est sûr que ça demande des petites pratiques avant, mais on y arrive assez facilement. En dedans de 2-3 heures, je dirais, de pratique, on est très à l'aise. C'est sûr que le premier cours, on est un petit peu nerveux, mais ça se passe très bien. Alors là-dessus, je vais laisser la parole à Lise, qui a de son côté, elle, conçu un instrument pédagogique assez original. Alors, toujours dans le cadre de ce même cours, je vais avancer. J'utilisais un conseiller éthique virtuel. Ça avait été conçu dans le cadre d'une subvention obtenue par le programme d'aide au développement pédagogique. Et grâce à l'équipe d'APTI, du centre APTI de ma faculté, j'ai eu de l'aide pour justement concevoir justement ce conseiller virtuel. C'est un cours, au départ, je me disais, j'utilise beaucoup la réflexion, puis sur des dilemmes éthiques, sur des cas, des défis éthiques au travail. Alors, donc, je me demandais jusqu'où je pouvais aller par l'enseignement à distance dans l'utilisation de ce conseiller éthique virtuel. Donc, on l'a testé l'an dernier, puis encore une fois cette année, puis c'est un outil qui a été vraiment apprécié. Au départ, il y a une mise en situation, les étudiants en prennent connaissance, il y a un cas qui survient, puis on demande à la personne « Que faites-vous dans cette situation-là » Et je le mets dans la peau d'un conseiller en ressources humaines. Donc, c'est son bureau, il y a le téléphone, il peut utiliser le téléphone, il y a des appels, donc il doit regarder. Là, on peut pas vraiment le voir, mais il y a des... c'est tout en hyperlien. Il y a un journal de bord en noir. Il y a le classeur. Il peut l'ouvrir, prendre un dossier sur le harcèlement au travail, sur son ordre professionnel, son code de déontologie, les lois, etc. Donc, il peut consulter virtuellement dans son bureau différents dossiers pour essayer de répondre à la situation. Il y a aussi son ordinateur, donc il a accès à son Internet. Il peut voir différents messages qu'il reçoit avec des documents en attaché. Parce que, dépendamment de la situation, on demande à l'étudiant d'aller chercher des indices dans le bureau et de voir comment il utilise ces indices-là. Donc, j'avais utilisé cet outil-là tant avec des étudiants de maîtrise que des étudiants expérimentés. Et c'était quand même assez intéressant, une fois qu'il était à distance, comment je pouvais l'exploiter au maximum au plan de l'apprentissage et d'un point de vue pédagogique. Donc ça, ici, vous avez, c'est son journal de bord avec un modèle qui reproduit et il peut écrire directement dans le journal de bord et ça sort sous des feuilles Word. Il peut reculer, avancer sans problème. Et il y a différents modèles qu'il choisit. J'en ai choisi 3 et ils doivent résoudre la situation en choisissant au départ un modèle. Dans le groupe que je vous ai expliqué, on est à peu près 20 étudiants. La façon dont c'est divisé, je les mets en équipe par modèle.
et je veux aller chercher au maximum l'apprentissage. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Donc ça, ici, ce sont les 3 modèles qu'ils doivent choisir. Et vous voyez, on voit qu'il y en a qui ont complété, ça veut dire qu'ils ont remis leur rapport d'enquête. D'autres, c'est en cours de préparation avant que je le reçoive. Donc, il y a différentes fonctionnalités là, qui entourent le conseiller virtuel éthique. La manière dont on a construit l'apprentissage, puis ça, c'est vraiment une réflexion là qui a été faite avec Michael Power, Michel Frédéric. On voulait exploiter vraiment au maximum le conseiller virtuel. Et ce qu'on se disait, c'est grâce au journal de bord, une fois qu'ils ont choisi le modèle, on les met en équipe de A, B ou C. Et ils peuvent échanger dans un forum privé sur les indices qu'ils ont trouvés, sur les éléments de leur enquête qu'ils vont retenir pour étoffer leur prise de décision, etc. Et donc ça, c'est par modèle et par évidemment par le travail d'équipe et en forum privé sur WebCity. Une fois qu'ils ont fait ça, pour bénéficier, si on veut, des connaissances qu'ils ont appris en utilisant un modèle en particulier, je les remets en plénière et chacun doit présenter son enquête avec les éléments retenus, les forces et les faiblesses du modèle. Et c'est échangé là, en plénière au cours de la plateforme Illuminate. Et ils ont toujours le moyen de revenir, d'étoffer leur décision finale, parce que des fois, en échangeant sur chacun des modèles, certains ont dit, mais moi, c'est cette dimension-là plus juridique était plus importante dans tel modèle, l'autre, c'était la réflexion éthique, mais il y a eu tel défi. Ils peuvent retourner et bonifier, et par la suite, il y a un bouton remise de l'enquête dans lequel je prends connaissance de leur rapport. C'est un outil qui est vraiment intéressant, tant avec les étudiants qui ont peut-être peu d'expérience sur le marché du travail que des gestionnaires expérimentés, parce que, évidemment, c'est basé sur la réflexion, mais il faut vraiment bien penser là, la démarche d'apprentissage quand on est à distance pour aller chercher le maximum et bonifier justement les connaissances apprises et le transfert des apprentissages aussi. Donc, moi, je pensais qu'au départ, je l'aurais beaucoup de difficultés à utiliser cet outil-là en mettant mon cours à distance et j'ai été agréablement surprise. Au contraire, comme l'expliquait Sylvie, le fait d'être en petite équipe de travail, en classe fermée, les échanges après ça en grand groupe ont permis d'aller beaucoup plus loin de ce que je faisais en classe. Donc, ça, c'est présenté très brièvement. Évidemment, si vous avez des questions, je pourrai toujours y répondre. Donc, comme conclusion, les éléments que, suite à cette expérience-là, de ces cours à distance-là, dans le cadre du micro-programme, on a vu que les facteurs facilitants, évidemment, par petits groupes, c'est un élément important. Ce sont des adultes matures qui bénéficient d'une expérience, donc un savoir qui s'exploite par le travail d'équipe, entre autres. C'est une occasion unique aussi de redimensionner un cours, de se questionner sur nos objectifs d'apprentissage. Il faut avoir vraiment une vision finale du cours. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. C'est un peu la mise en garde que nous faisons ce matin. C'est d'être bien organisé par des feuilles de route, détaillées, puis avoir une variété d'outils peut aider à aller chercher l'attention des étudiants. Pour ce groupe-là, le fait que c'était des étudiants plus expérimentés, je trouvais que l'attention était quand même relativement bien. Là, maintenant, je vais l'expérimenter avec des étudiants de maîtrise, donc j'ai hâte de voir jusqu'où on peut les garder attentifs lorsqu'on donne le cours à distance. Donc, mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'aimerais remercier Nicolas Martin, qui est un conseiller pédagogique. J'ai marqué mise en garde. Je pourrais dire que c'est très important d'avoir un soutien au niveau d'un conseiller pédagogique et d'avoir une complicité avec ce conseiller. C'est majeur, ça, c'est le facteur de succès important. Je remercie aussi le Bureau de la formation à distance pour avoir financé ce programme-là par le biais des 4 cours et évidemment le programme d'aide au développement pédagogique qui a permis de financer un outil que je vous ai présenté brièvement. Alors, merci beaucoup de votre attention.